Ok, du coup, on va parler du Bitcoin et on va voir ce qui s'est passé sur le Bitcoin, puisque le Bitcoin, on en a pas mal entendu parler ces derniers temps, puisque le Bitcoin a franchi 12 000 dollars, donc il y avait une barrière à 12 000 dollars, et on a franchi cette barrière, et aujourd'hui, le cours du Bitcoin est quasiment à 14 000 dollars, donc on va aller voir sur le graphique ce que ça donne, et surtout jusqu'où peut aller le Bitcoin, puisque le cours du Bitcoin face au dollar américain est complètement en hausse depuis pas mal de temps, donc ça fait plusieurs jours et plusieurs semaines que le cours du Bitcoin par rapport au dollar est en train vraiment d'évoluer à la hausse. Donc on a un Bitcoin qui pour l'instant est sans cesse en hausse et donc on peut se demander mais jusqu'où le Bitcoin va pouvoir aller. Est-ce qu'on va arriver à 100 000 dollars comme certains le disent? Certains disent qu'on va arriver à 100 000 dollars, donc un Bitcoin qui vaut 100 000 dollars. Pour l'instant, on est à 14 000 dollars et on va voir directement sur le graphique ce que ça donne. Donc il y a eu des événements, bien sûr, qui ont poussé le Bitcoin à monter justement en termes de valeur et donc on va voir directement sur le graphique ce que ça donne. Donc sur le graphique du Bitcoin, on en avait parlé, mais on avait donc un scénario qui était sur la cassure des 12 000, donc on savait que si on cassait les 12 000 à la hausse, dans ce cas on visait les 14 000, donc on voit que c'est ce qui s'est passé ici. Donc le prix a finalement franchi les 12 000, donc très rapidement on est arrivé sur 14 000, et ici voilà, on est ici sur 14 000, donc on avait un objectif à 13 200, ensuite 14 000, et on est arrivé ici. Donc là on avait ce scénario plutôt à la hausse ici, et on avait également un deuxième scénario plutôt baissier, ici donc qui s'est pas réalisé puisque on est parti clairement à la hausse. Ici on est dans une tendance qui est clairement haussière sur le Bitcoin, et donc on peut se demander mais jusqu'où va aller le Bitcoin, puisque ici on est sur 14 000, on voit qu'on est parti clairement plutôt à la hausse, que ici depuis 10 000 finalement on avait eu une petite stagnation, puis ensuite on est parti à la hausse. Ici on avait eu un franchissement de niveau de résistance, on est parti à la hausse sur 12 000, ensuite on est revenu sur 10 000, puis ensuite on est arrivé sur 13 200, puis sur 14 000, donc on peut se demander mais jusqu'où on va aller. Et finalement à partir de ça, pour moi il y a différents scénarios à partir de ça. Il y a notamment un premier scénario qui serait simplement que le niveau des 14 000 c'est un niveau de résistance, c'est un niveau qui est important et on risque de rebondir dessus. Donc dans ce cas ça veut dire que le scénario ce serait qu'on aille sur le niveau ici des 13 200 et ensuite pourquoi pas qu'on revienne sur le niveau des 12 400 et ensuite pourquoi pas des 12 000. Donc on a un premier scénario qui est plutôt dans ce sens où on sait que finalement le prix du Bitcoin, on est sur un niveau de résistance, ici on a plutôt une stagnation, donc finalement certes on est plutôt haussier, à long terme il y a des chances qu'on continue à partir à la hausse, mais ici pour l'instant on est sur 14 000, on est sur un niveau de résistance, donc il y a des chances qu'on ait une correction. Mais suite à ça, il y a aussi un deuxième type de scénario qui à mon avis peut être vraiment privilégié, parce que simplement on est très haussier sur le Bitcoin et il y a des chances que à un moment donné, peut-être pas forcément dans ces prochains jours, peut-être que ce sera dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, peut-être même dans 1 ou 2 mois, mais il y a de fortes chances pour qu'on continue à partir à la hausse sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce que on voit que c'est un actif qui finalement depuis mars a tendance plutôt à partir à la hausse, on est plutôt haussier, c'est plutôt un actif qui est considéré comme un actif refuge, donc il y a des raisons fondamentales derrière qui font justement que le cours du Bitcoin part plutôt à la hausse. Le fait également qu'on ait un dollar qui continue finalement à perdre de la valeur, ça pousse également le Bitcoin à partir plutôt à la hausse, donc c'est vraiment une valeur refuge. Et dans ce cas, on a du coup le niveau des 14 000 qui est un niveau important, mais au-dessus des 14 000, c'est quoi le niveau? Est-ce qu'on irait directement sur 100 000 après avoir franchi le niveau des 14 000? Peut-être pas, mais par contre, on a des objectifs à la hausse et il y a clairement des chances qu'on aille à la hausse sur le Bitcoin. Alors pour moi, les prochains objectifs à la hausse sur le Bitcoin, ce serait non seulement le niveau des 16 000 ici, mais le vrai objectif principal, c'est le niveau des 17 000. Alors pourquoi le niveau des 17 000? C'est pas un niveau que j'ai inventé, c'est un niveau qui est sur le graphique. Quand on remonte un petit peu, on voit que dans l'historique ici, on a le niveau des 14 000 qui correspond à ce niveau-là. Donc on voit qu'on avait ici un plus haut sommet sur le niveau des 14 000, donc forcément c'est un niveau important. Mais si on casse ce niveau, c'est quoi les prochains niveaux au-dessus de 14 000? Eh bien au-dessus de 14 000, il faut remonter sur les niveaux qui datent de 2018. Donc c'est des niveaux qui datent de plus de 2 ans et il faut remonter sur ces niveaux-là. Et ensuite, à partir de là, on a différents niveaux. Alors c'était quand même une période où on avait beaucoup de volatilité, où on a eu des pics de volatilité. C'était la période où le Bitcoin était en bulle, justement. Donc c'est intéressant d'ailleurs qu'on retourne sur ces niveaux, puisque là, si on retourne sur ces niveaux, eh bien on aura sûrement des mouvements qui seront plus propres que ce qu'on avait là, justement en 2017 et en 2018. Donc les mouvements à l'époque n'étaient pas forcément des mouvements qui sont très propres. Donc on a un niveau certes qui est à 16 000 ici, donc pourquoi pas un petit niveau sur ce sommet, mais surtout on a ce sommet là
qui correspond au niveau des 17 000. Et ensuite, bien sûr, on a le niveau ici des 20 000 qui correspond vraiment à la résistance la plus importante. C'est clairement la résistance la plus importante sur le Bitcoin, c'est le niveau qu'on a atteint le plus haut, c'est le plus haut jamais atteint sur le Bitcoin, c'est les 20 000. Et donc le scénario ici, ce serait que si on franchit le niveau des 14 000 ici, et bien derrière le scénario idéal, ce serait qu'on aille directement sur 20 000 parce que clairement, la dernière fois qu'on était entre 14 000 et 20 000, c'est allé très rapidement. Donc il y a des chances que ce soit très rapide. Maintenant, on est toujours en dessous des 14 000 et donc l'objectif principal, selon moi, ce serait d'abord du coup le niveau des 17 000 qui serait le niveau le plus important. Maintenant, les objectifs du coup plus intermédiaires, si on a un cours qui évolue plus lentement, ce serait ensuite 15 000 et 16 000, donc intermédiaires par rapport à ça. Donc selon moi, on a un scénario haussier qui peut être vraiment privilégié puisqu'on est sur un niveau de résistance. À mon avis, on peut casser ce niveau. En cas de cassure de ce niveau, on pourra aller directement sur 15 000, sur 16 000 et sur 17 000 et ensuite sur 20 000 qui est bien sûr l'objectif ultime, l'objectif final. Et là, on pourra dire qu'on est sur des niveaux historiques et que le Bitcoin est clairement un actif qui est haussier et dans ce cas, on sera vraiment sur un niveau historique. Donc ce sera fou. Mais en tout cas, on n'y est pas encore et pour l'instant, on est sous résistance. Donc c'est plutôt intéressant. Et là, du coup, on va attendre donc soit une cassure, soit un rebond ici puisque finalement, si on a un rebond sur cet actif, dans ce cas, on pourra revenir sur 13 200, ensuite arriver sur 12 000 et pourquoi pas rebondir même sur justement une droite comme ça vers 11 000 ou vers 12 000, notamment par exemple sur 12 000, ça peut être un niveau intéressant. Je pense qu'on pourrait revenir jusqu'ici pour ensuite justement repartir à la hausse et refranchir les 14 000. Donc ça peut aussi être des très bons niveaux pour justement récupérer des achats pas très chers justement sur une droite ou sur des niveaux de support qui peuvent être intéressants. Donc selon moi sur le Bitcoin, on reste plutôt haussier, on a un fondamental qui est plutôt haussier, que ce soit du côté Bitcoin qui est une valeur refuge, que ce soit du côté dollar également, donc c'est plutôt intéressant par rapport à ça. En plus la période fait que c'est un actif justement qui va être encore plus intéressant. On voit que récemment il y a eu notamment PayPal qui a mis en place des choses par rapport au Bitcoin. Il y a de plus en plus de grosses entreprises qui s'y intéressent, donc je sais qu'il y a des fans de crypto-monnaie, des gens qui croient à fond à la crypto-monnaie, et j'ai envie de dire que même si on n'est pas fan de la crypto-monnaie, même si on n'y croit pas plus que ça, de toute manière ce qu'on voit c'est que ça semble plutôt fonctionner, c'est un actif qui semble plutôt prendre sa place dans le paysage financier en tant que vrai actif financier. C'est un actif financier comme un autre finalement qu'on peut échanger, donc ça c'est intéressant. Il commence à prendre de plus en plus de place dans le monde financier, dans le monde de l'investissement, donc ça c'est intéressant également. Maintenant ça reste un actif qui est plutôt très jeune, donc justement il a encore la possibilité de prendre de la valeur et donc c'est pour ça aussi que je pense pas mal de personnes sont haussiers sur le Bitcoin. Donc voilà, à mon avis ici on a un scénario haussier au-dessus des 14 000 qui ensuite pourrait taper du coup les 17 000 et les 20 000. Donc ça ce serait vraiment un super scénario, ça pourrait se réaliser sur plusieurs semaines, même sûrement sur plusieurs mois, mais en tout cas on pourra justement voir ce que ça donne dans plusieurs mois. Donc en tout cas je fais cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions en ce moment sur le Bitcoin, où on est, comment ça se passe sur le Bitcoin, parce qu'on a franchi quand même un niveau de résistance important à 12 000, donc on peut aller directement sur 14 000, là c'est ce qu'on a fait, on est allé directement dessus, donc là on se dit que ça y est, le Bitcoin va exploser. Il faut bien voir qu'on est sous résistance, mais que bien sûr si on casse, derrière on peut aller vraiment à la hausse et qu'il y a toujours du potentiel, mais les meilleurs moments pour acheter, c'est les moments où on est le plus bas. Et ça, il faut jamais l'oublier. Je sais que je le répète assez souvent dans des vidéos, mais ça, il faut jamais oublier que les meilleurs moments pour acheter, c'est quand on est en bas, et les meilleurs moments pour vendre, c'est quand on est en haut. Donc ici, pour l'instant, on est plutôt vers le haut, donc ça semble pas forcément être le moment pour acheter. Par contre, si on est sur un niveau de support, que ce soit par ici, ou même que ce soit par ici, tant qu'on est sur un niveau de support, ça peut être intéressant du coup d'acheter. Donc voilà, en tout cas, je fais cette petite vidéo pour éclaircir un peu ce qui se passe sur le Bitcoin. Et je serais curieux de savoir justement ce que tu penses du Bitcoin en ce moment. Est-ce que tu penses que ça va plutôt partir à la hausse? Est-ce que tu penses qu'un jour, finalement, on atteindra les 20 000 sur le Bitcoin, puisque c'est quand même l'objectif ultime, c'est quand même le niveau historique sur le Bitcoin, donc on peut se poser la question. Donc j'aimerais bien avoir ton avis dans les commentaires, donc n'hésite pas à me laisser un avis dans les commentaires. Et puis si tu veux apprendre justement à trader le Bitcoin, si tu t'intéresses au Bitcoin et que tu veux commencer à trader le Bitcoin ou d'autres actifs, que ce soit du Forex, des indices, des choses comme ça, il y a tous les liens en description, donc il y a notamment une formation gratuite
pour apprendre les bases. Donc n'hésite pas à aller voir tout ça. Et puis en tout cas, j'espère que je t'aurai aidé à avoir une vision plus claire de ce qui se passe sur le Bitcoin, de où finalement sont les meilleurs points d'entrée. Tu vois que les meilleurs points d'entrée finalement ce serait plutôt par ici, donc attendre une petite baisse pour ensuite rentrer sur une hausse. En tout cas moi c'est ce que je prévois de faire, donc de rentrer par ici, de rentrer notamment sur les 12 000 si on arrive sur les 12 000, ou de rentrer ensuite directement sur une cassure si ça part directement. Donc voilà, en tout cas j'espère que je t'aurai un peu aidé sur ce qui se passe sur le Bitcoin en ce moment, et donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, et donc du coup je te dis à la prochaine dans une autre vidéo, salut.